Dites, je vous prie cette tirade, comme je l'ai prononcée devant vous, d'une voix naturelle. Mais si vous la braillez, comme font beaucoup de nos acteurs, j'aimerais autant faire dire mes vers par le crieur de la ville. Ne sciez pas trop l'air ainsi avec votre bras, mais usez de tout sobrement. Car au milieu même du torrent, de la tempête, et je pourrais dire du tourbillon de la passion, vous devez avoir et conserver assez de modération pour pouvoir la calmer. Cela me blesse jusque dans l'âme. Ok, je veux pas... Antonio, j'aime pas ces gestes. Ouais. Là, c'était juste parce que j'ai trouvé que c'était bien les contacts avec Emmanuel et lui. Mais quand tu viens et tu fais ça... Ouais, ça c'est posé. C'est posé. Dites, je vous prie, cette tirade, comme je l'ai prononcée devant vous. Non, Emmanuel, si tu veux lui prendre la main, tu lui prends la main, mais tu laisses pas ta main comme ça. Ah, jamais. On reprend. Cela me blesse jusque dans l'âme d'entendre un robuste gaillard à perruque échevelée mettre une passion en lambeaux, voire même en haillons, et tendre les oreilles de la galerie qui généralement n'apprécie qu'une pantomime incompréhensible et le bruit. Je voudrais faire fouetter ce gaillard-là qui charge ainsi Thermagan et outre Hérode. Ok, stop. Je peux pas laisser passer quand tu dis je voudrais faire fouetter. Parce que ta voix, elle monte beaucoup trop et ça casse ces deux notes, elles me cassent l'atmosphère. D'accord. Je voudrais faire fouetter ce gaillard-là, qui charge ainsi Thermagan et outre Hérode. Évitez cela, je vous prie. Je le promets. Je le promets à votre honneur. Non, ça va pas exister, ça. Antonio, quand tu dis éviter, tu dis évitez cela, je vous prie. Moi, j'aimerais que tu dises plutôt évitez cela, je vous prie. Oui, d'accord. Évite ça, évite de me faire chier. Évitez cela, je vous prie. Voilà. Je le promets à votre honneur. Ne soyez pas non plus trop apprivoisé, mais que votre discernement soit votre guide. Mettez l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, en vous appliquant spécialement à ne jamais violer la nature, car toute exagération s'écarte du but du théâtre, qui, dès l'origine comme aujourd'hui, a eu et a encore comme objet d'être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image, autant même sa forme et ses traits dans la personnification du passé. Voilà, ça c'est très juste, mais va plus loin. Très juste, mais ne te retiens pas, va plus loin. Tu vois, par rapport à ton expression, tu as tes yeux qui vont vers les bas et qui regardent comme ça. Ton visage là. Car toute exagération s'écarte du but du théâtre, qui dès l'origine, comme aujourd'hui, a eu et a encore comme objet d'être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image, autant même sa forme et ses traits dans la personnification du passé. Maintenant, si l'expression est exagérée ou affaiblie... Ok, c'est juste. Quand tu lui dis ça, il faut que tu te laisses emporter, il faut que tu te laisses... Tu vois, tu viens de faire quelque chose de bien, tu l'as fait. Tatati, tatati, tatata. C'est comme si tu prenais plaisir, tu l'as compris. Boum, et tu pars. Ouais. Un silence plus long. Ouais, j'ai pas laissé le silence trop long, quoi. Voilà. Non, mais c'est l'action. C'est l'action. Et tu pars à autre chose. Dans la personnification du passé. Maintenant, si l'expression est exagérée ou affaiblie, elle aura beau faire rire l'ignorant, elle blessera à coup sûr l'homme judicieux, dont la critique a, et vous devez en convenir, plus de poids que celle d'une salle entière. J'ai vu jouer des acteurs. J'en ai entendu louer hautement, pour ne pas dire sacrilègement. Qui n'avaient ni l'accent,
ni la tournure d'un chrétien, d'un païen, d'un homme. Je serai avec vous dans un instant. Marchez un peu en avant. Prends ton temps, prends ton temps. Tu changes d'attitude. Comme toutes les circonstances déposent contre moi. Comme elles éperonnent ma vengeance rétive. Qu'est-ce que l'homme, si le bien suprême, l'aubaine de sa vie, est uniquement de manger et de dormir? Une bête, rien de plus. Certes, celui qui nous a fait... Non, Antonio. Non? Encore ton geste là. Prends plus de temps. Ça va être beaucoup plus long. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Si le bien suprême, l'aubaine de sa vie est uniquement de manger et de dormir? Une bête. Rien de plus. La grandeur vraie n'est pas de s'agiter sans cause majeure. C'est de trouver dans un fétu un noble motif de querelle quand l'honneur est en jeu. Que suis-je donc, moi, qui est l'assassinat d'un père, le déshonneur d'une mère, pour exciter mon sang et qui laisse tout dormir? Tandis qu'à ma honte, je vois 20 000 hommes marcher à une mort imminente. Et pour une gloriole, pour une fantaisie, aller au sépulcre comme au lit, se battant pour un champ où il leur est impossible de se mesurer tous, et qui est une tombe trop étroite pour couvrir les tués! Que désormais mes pensées soient sanglantes pour n'être pas dignes du néant. Quand tu me fais le crescendo, désormais que mes pensées, tu vois ce que je veux dire? Ça te donne plein là, comme la musique. Hein. On essaye cette phrase. Tandis qu'à ma honte, je vois 20 000 hommes marcher à une mort imminente, et pour une gloriole, pour une fantaisie, aller au sépulcre comme au lit, se battant pour un champ où il leur est impossible de se mesurer tous, et qui est une tombe trop étroite pour couvrir les tués. Que désormais mes pensées soient sanglantes pour n'être pas dignes du néant. Donc voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages. Stop, je vais t'aider en faisant ça. Ne fais pas cette démarche. Tu as voulu sortir de là, c'est très bien. Ok. On s'imagine que tu as un public derrière toi. Viens juste là. D'accord? Mets-toi juste là pour avoir l'impact de Richard III. Et on peut voir, le public, il va voir déjà que ton dos, il est un petit peu comme ça. Et puis très très lentement, pousse-toi, Yann.
Et puis très très lentement, baisse un peu ton dos. Toute l'expression du visage maintenant. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison, ensevelis dans le sein profond de l'océan. Mais moi qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni Stop. pour... Imaginons, je suis là, d'accord? Moi, je suis déjà dans mon monde. Je le vois, j'ai ce petit espace-là. Il faut que tu sois capable, dans ce petit cercle-là devant tes yeux, que ton corps, ton cœur et ton âme y soient déjà concentrés avec cet être machiavélique. D'accord? C'est comme Nosferatu, je te l'avais dit, hein? Tu vois, encore une fois. Et à partir de ce moment-là, tu ne joues plus, tu deviens, c'est comme une espèce de loup-garou, de Dracula. Hein. Et petit à petit, il se transforme. D'accord? Il va se transformer. Tellement estropié, contrefait, que les chiens aboient quand je m'arrête près d'eux. Je monte ma respiration. Eh bien moi, dans cette morne, etc., joue. Mais moi qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux. Moi qui suis rudement taillé, qui n'ai pas la majesté de l'amour, pour me pavaner devant une nymphe aux coquettes allures. Moi en qui est tronqué à toute noble proportion. C'est parfait. Monsieur le directeur me l'avait dit. Il m'a dit, Madame Marguerite, je vous donne des élèves de première classe. C'est un plaisir d'enseigner dans ces conditions. J'ordonne, vous obéissez. C'est là, c'est écrit. Je chante. Ok, ces 3 dernières phrases que tu viens de dire, tu vas prendre 2 fois plus de temps. J'ordonne, tu descends ta voix, vous obéissez. D'accord? Tu ordonnes, il ne vous reste plus que à obéir. Vous comprenez? Tu vois ce que je veux dire? Reprends là. C'est un plaisir d'enseigner dans ces conditions. J'ordonne, vous obéissez. C'est là, c'est écrit. Aujourd'hui, nous avons cours de biologie. Non, 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 ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. J'aime autant vous le dire tout de suite. Je ne veux pas me ridiculiser. Il faut que ça soit un peu plus théâtralisé quand même, ces 4 phrases avant ton blanc. D'accord? Cours de biologie, non, pas d'éducation sexuelle, il continue un peu plus légère, tu vois? Plus théâtre, plus théâtralisé. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, nous avons un cours de biologie. Non, 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 non. Pas un cours d'éducation sexuelle. OK? Et ainsi de suite, dans ces 3 à 4 dernières phrases. Bon cours de biologie. Non, 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 non. Ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. Quand tu dis... Non, stop. Quand tu dis ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle, j'aimerais que tu te tiennes en haleine. Non, 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 pas un cours d'éducation sexuelle. De éducation sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Tu les maintiens en haleine. Non, 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 pas un cours d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, nous avons cours de biologie. Non, 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 non. Ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle.
J'aime autant vous le dire tout de suite. Je ne vais pas me ridiculiser à vous apprendre les choses de la vie. Les choses de la vie, figurez-vous, on ne les apprend qu'en troisième. Alors, perdez ce genre d'espoir et en vitesse. Il y a 3 grands principes en biologie. Il y a un grand début, un milieu de dimensions variables et une grande fin. Le début, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes tous nés un jour ou l'autre sans qu'on vous demande si vous étiez volontaire. Vous êtes nés, en point, c'est tout. Comment, là, pourquoi hein? Il y a un truc, hein? Vous ne le connaissez pas, mais vous voulez le savoir, parce que c'est un truc dégueulasse. Voilà le principe de base. Le second principe de la biologie, c'est le milieu. Le milieu, c'est maintenant. C'est l'école, c'est la vie, c'est papa, c'est maman, Madame Marguerite. Non. C'est l'école de la vie, c'est papa, c'est maman. Tu vois ce que je veux dire? Le milieu, c'est maintenant. C'est l'école, c'est la vie, c'est papa, c'est maman, c'est Madame Marguerite. Oui, attends. C'est papa, c'est maman, c'est Madame Marguerite. Hein, un peu plus cynique. C'est l'école, c'est la vie, c'est papa, c'est maman, c'est Madame Marguerite. Les devoirs, la discipline, enfin, tout ce qui compose le bonheur d'un enfant. Le troisième principe, c'est le plus grave. Ok. Il faut que quand tu dis c'est le plus grave, que ça soit pour nous, c'est. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est le plus grave. Faut qu'on sache, ça va être grave. C'est très grave. C'est que vous allez tous mourir. Le troisième principe, c'est le plus grave. Il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous faire savoir une chose que vous tous ignorez. Puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir.